Bonjour à tous, c'est Marion. Aujourd'hui, je vais vous montrer le week-end que j'ai passé à monter une serre de 18 mètres de long et de 6 mètres de large. Alors, d'abord, il y a eu la livraison le vendredi matin. La première chance que j'ai, c'est que la maison est située sur une place, donc on a eu tout l'espace nécessaire pour décharger le camion remorque. Et la deuxième chance, c'est que je m'entende très bien avec mon voisin Valentin, qui est agriculteur et qui possède un tracteur. Sans ça, ça aurait été juste impossible de récupérer la serre. Le livreur, il avait beau être super sympa, je pense pas qu'il aurait attendu que je sorte un à un les éléments du camion. Là, grâce à la fourche avant du tracteur, Valentin a pu sortir la palette du camion et donc transporter tous les éléments de la serre en un seul mouvement. C'était pas évident parce que les barres, elles font 6 mètres de long, mais il s'est super bien débrouillé. En plus, il a vraiment été cool parce qu'au lieu de les laisser sur place, il a proposé de les approcher au maximum de mon terrain. Et là, on voit qu'il dépose tout ça juste devant mon portail, ce qui m'a fait bien sûr gagner du temps et des efforts. Bon, là, j'étais hyper excitée, mais j'ai dû attendre que mon ami Julien arrive de Poitiers en fin d'après-midi pour commencer le déchargement. On a été aidé par Jean-Claude, mon voisin costaud, et à 3, ça a été très rapide d'emmener les différents éléments au bout du jardin, à l'endroit où je voulais placer la serre. J'étais déjà trop contente, mais j'étais pas la seule à être motivée et Julien a proposé qu'on commence le montage avant la tombée de la nuit. On a donc pris le temps d'assembler les premières pièces. Et puis le samedi matin, les choses sérieuses ont commencé. On a trouvé assez simple de construire la structure. En fait, il s'agit d'assembler les tubes après les avoir bien identifiés, donc pas trop compliqué. Par contre, les difficultés ont surgi quand on s'est occupé de la toile. On a commencé à avoir du mal avec l'assemblage des faces où il y a les portes. La notice n'était pas hyper claire. On a fait ce qu'on a pu. Ensuite, mon amie Mathilde est venue nous prêter main forte. La pauvre, elle n'a pas participé à la tâche la plus agréable parce que quand elle est arrivée, on s'est rendu compte qu'il fallait égaliser le sol si on voulait que les tubes s'emboîtent parfaitement. Donc on a fait tout le tour de la serre en creusant un peu partout où les tubes reposaient. Une fois la structure bien stable, on a pu commencer à installer la première toile. En fait, la serre est composée de 3 toiles de 6 mètres dans lesquelles il faut glisser des fines tiges qui permettront d'enrouler le bas pour faire de la ventilation latérale. Alors on s'est bien concerté pour trouver la manière la plus aisée de soulever la bâche et de la mettre par-dessus la structure. En fait, on va mettre, et ce sera ce bout-là qu'on devra emmener là-bas. Et ça, il faut que ce soit à l'intérieur de la serre, vous avez compris. Ça, c'est à l'intérieur? Ouais. C'est bon. Allez, pousse. Et toi au sol. Ce qu'il faudrait, c'est soulever la bâche. Vas-y. Ouais, c'est bon. C'est très bien. Vas-y, continue. Oh putain, je ouais. On le ramène ici. Ça, tu le places correctement ici. Comme ça, on n'aura pas besoin de s'occuper de ce côté-là parce qu'il y aura son contrepoids. Okay, et après, avec la barre à 3, on la soulèvera facilement. Bon là, malheureusement, j'ai pas pensé à changer le cadre, mais vous verrez mieux sur la 3e page comment on a fait. Avant de partir, Mathilde s'est rendu compte qu'on avait mis les toiles des extrémités à l'envers. Visiblement, ça sert bien d'avoir un master en agronomie. Merci. On était un peu dégoûtés de défaire et refaire, mais finalement, ça nous a pas pris trop de temps. Et puis Jean-Claude et Mohamed sont venus voir si on avait réussi à bien attacher les bâches déjà mises en place, et on en est resté là pour le samedi. Dimanche matin, on a été rejoint par notre ami Michel et Jean-Claude est à nouveau venu nous prêter main forte. Faut dire que le vent, qui était quasiment inexistant la veille, a commencé à se lever et a rendu les choses beaucoup plus difficiles. Regardez là, c'est la vue depuis chez moi pendant la pause du déjeuner. Quand on a vu ça, on est retourné très rapidement pour mettre en place les barres du bas et surtout assurer les fixations. C'était vraiment pas facile parce qu'il fallait tirer sur la bâche pour qu'elle soit le plus centrée possible, mais le vent s'engouffrait et faisait gonfler la toile. Bon, finalement, après de nombreux efforts, on a réussi. On était déjà dimanche en fin d'après-midi et il nous restait encore à enfoncer les fixations. C'est des piquets de 60 cm avec des bouts en hélice et il y en avait une vingtaine à visser dans le sol. Honnêtement, on était tous les 3 morts et on en avait marre. Mais on s'est motivés. On a trouvé un système. Moi, j'ai vissé les 20-30 premiers centimètres, là où la terre était meuble. Et puis les derniers 30-40 cm, les gars se sont relayés. Par 2 fois, ça a bloqué. Peut-être qu'il y avait une pierre. En tout cas, on n'a pas pu enfoncer le pied au maximum. Donc là, j'ai tordu la tige pour qu'elle s'attache quand même à la structure.
et pour que je puisse pas me prendre les pieds dedans. Et puis voilà, la nuit est tombée pendant qu'on installait les dernières fixations et je peux vous dire qu'on a été bien contents et plutôt fiers de nous. J'espère que ça vous a plu. J'ai pas trop détaillé l'intérieur de la serre. Je vous montrerai tout ça la semaine prochaine quand je ferai la visite complète du potager. À très vite!